mieux, c'est mieux. Comme ça? C'est mieux. Ok. Allez-y. Il y a maintenant 50 ans que naissait l'idée de la création de l'Écrisat. Les 50 années d'activité ont eu un impact significatif sur le bien-être des paysans, des populations qui vivent dans la zone semi-aride de l'Afrique, au sud du Sahara bien sûr, et de l'Asie au sud d'Asie. L'Écrisat a été créé en Inde en 1972, mais c'est dans les années 85-86 qu'on a ouvert les centres en Afrique de l'Ouest. Donc ici au Mali, c'est en 87 que l'Écrisat a fait signer un mémorandum avec le gouvernement malien. Les impacts qu'on a fait, on avait montré ça ce matin dans les vidéos. On a développé des variétés qui sont résistantes à la sécheresse, tolérantes à la sécheresse et aux différentes maladies. Les variétés du sorgho, les variétés du petit mil et d'arachide. Par exemple, dans le cadre de l'arachide, ce sont des variétés qui ont un contenu en huile élevé. Le petit mil sont des variétés qui ont un contenu en zinc et en fer. Donc ces variétés sont dans les mains des utilisateurs, les producteurs qui les produisent. Et on a aussi formé beaucoup de chercheurs et des étudiants ici, les chercheurs, des étudiants de l'IPR de Katibougou. Donc notre mandat, c'est aussi le renforcement des capacités. C'est un bilan très positif. Beaucoup de chercheurs sont passés par ici. Ils ont leur doctorat, leur master. On a aussi maintenant introduit l'aspect de genre dans nos activités pour que les femmes qui sont les plus actives dans les activités champêtres puissent être intégrées dans notre système de recherche pour qu'on puisse répondre à leurs besoins. En Écrisat ka jɛɲɔgɔnya baara daminɛ na 2006 jɛɲɔgɔnya baara in kɔnɔna na a kɛra sababu ye ka kalan caman lase anw ma n'o ye sɛnɛ kɛcogo kalan ani bayɛlɛmali kalan ani silabugu kalan ani ka si ɲumanw ɲini ka lase anw ka sigidaw mun ni an ka sigida bi tali kɛ ni ɲɔgɔn ye. Écrisat fana ma dan o ma a ye si feere yɔrɔ dayɛlɛ an ka kominiw na ni o ye Nawala komini Wakɔrɔ komini ani Ngolobugu ani Masigi. Si feere yɔrɔ dayɛlɛli kɛra sababu ye ka si ɲuman sɔrɔli nɔgɔya sɛnɛkɛlaw bolo. N'i ye jateminɛ kɛ si kɔrɔ minnu b'an ka sigida la i b'a ye k'a fɔ dafaraba bɛ Écrisat ka si ninnu ani si kɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ. L'Écrisat a été déclaré, a eu le prix africain de 2021, mais ça regroupe tout ce qu'on a fait. C'est-à-dire dans le domaine des variétés améliorées, dans le domaine de renforcement des capacités, je pense qu'on doit être fier de ça. On a même eu un prix Nobel de la paix en 2007 dans le changement climatique. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles on doit être fier. Donc ça, c'est quelques exemples. Mais l'Écrisat est limité parce que nous sommes dans la recherche, pas dans le développement. Donc tout ce qui a trait à l'infrastructure, tout ça, il faut un accompagnement des gouvernements nationaux pour nous aider. On essaie de faire le plaidoyer, par exemple en ayant le ministre de l'Agriculture avec nous, on a invité le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances, c'est pour qu'eux aussi, ils financent la recherche, ils essaient d'accompagner les producteurs pour qu'ils aient accès au crédit par exemple, pour acheter les semences améliorées. On développe des variétés. On a quelques semences, mais nous ne sommes pas le secteur privé, on ne peut pas produire beaucoup de semences pour les producteurs. Il faudrait que le secteur privé prenne ces semences et puis ils en multiplient. Mais le paysan doit acheter ces semences. S'il n'a pas les moyens, il ne peut pas les acheter. Donc on a des technologies qui sont restées dans les tiroirs, tout simplement parce que nos producteurs sont très pauvres, ils ne peuvent pas acheter les semences par exemple. Mon département reste disposé à accompagner tous les efforts en faveur des céréales telles que le mil et le sorgho, et les légumineuses comme l'arachide, qui recèlent un grand potentiel pour améliorer de façon significative la sécurité alimentaire et nutritionnelle et aussi créer des revenus pour les petits exploitants agricoles. Ce cinquantenaire de l'Écrisat nous appelle à mener des réflexions profondes sur les voies et moyens permettant à l'Écrisat et à l'IER ainsi qu'à tous les acteurs de la recherche agricole de mieux accomplir leur mission au Mali. Je voudrais féliciter et encourager ces instituts, à poursuivre et à accélérer leur action et les rassurer de tout l'accompagnement des hautes autorités de la transition. Pour les 50 ans à venir, on va continuer à renforcer l'inclusion des femmes et des jeunes dans nos travaux de recherche. Vous savez que le chômage en Afrique maintenant au sud du Sahara, c'est très élevé.
70%, 60% de nos jeunes n'ont pas de boulot. On voudrait faire de telle sorte qu'on peut sensibiliser les gouvernements, sensibiliser les jeunes que la terre ne ment pas, la terre nourrit. Au lieu d'avoir beaucoup de jeunes dans les capitales qui sont là, il faudrait améliorer les conditions dans les villages pour que les jeunes puissent aller là-bas, regarder leur télé, faire leur et puis travailler la terre. Mais la terre aussi, pour travailler la terre, il faut avoir un capital. Tu dis à un jeune d'aller faire une ferme ou quelque chose, mais s'il n'a pas d'argent, si ses parents n'ont pas une terre pour lui donner. Donc le problème foncier est aussi très important. Mais ça, c'est le gouvernement qui doit s'atteler à ça pour pouvoir mettre ces terres à la disposition des paysans. Et nous, en tant que centre de recherche, nous pouvons mettre les technologies à la disposition de ces producteurs.